où les enfants ne rêvent pas de chars, d'avions militaires, de morts, de destruction, d'oppression ni d'humiliation, mais un État où les enfants rêvent comme tous les autres enfants, déclara le leader de la résistance palestinienne, Marwan Barouti, le 29 septembre 2003, à ses juges de la Cour centrale d'Israël, s'apprêtant à le condamner à 5 peines de prison à perpétuité. Jamais auparavant la destruction, l'humiliation et l'oppression ne furent conduits à un tel point de non-retour, sous la conduite d'un Premier ministre israélien et d'un chef d'État américain qui n'ont d'autre boussole géopolitique que la violation et la suppression du droit international. Jamais les enfants palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ne furent si loin de pouvoir rêver comme les autres enfants. En affirmant vouloir organiser un transfert de population et faire de la bande de Gaza un territoire appartenant aux États-Unis, Trump viole ce qui reste de la légalité internationale, déjà mise à mal par le génocide et les innombrables crimes contre l'humanité commis par l'armée d'occupation israélienne. Accepter, ne serait-ce que discuter, comme le font les médias, de l'éventualité d'une telle opération de nettoyage ethnique revient ni plus ni moins à reconnaître comme légitime de débattre sur l'utilité qu'il y aurait à commettre un nouveau crime contre l'humanité. Certains de ces médias n'ont-ils pas repoussé les limites de l'ignominie en allant jusqu'à interroger des responsables de l'hôtellerie sur la faisabilité économique du projet de Trump de transformer Gaza en une nouvelle Côte d'Azur? Faut-il donc être aveugle ou cynique à ce point pour ne pas comprendre qu'on ne discute pas de savoir si un crime contre l'humanité peut ou non être justifié, sauf à vouloir faire de celui qui s'apprête à le commettre un interlocuteur légitime? Face au silence et à la lâcheté de nos dirigeants, incapables de prendre la mesure de l'extrême gravité de la situation, il n'y a qu'une seule réponse à apporter. Face à cette fuite en avant vers l'irréparable, notre seule et unique boussole pour avancer doit être la défense et le rappel constant du droit international. Il n'y en a pas d'autre, car le droit international est la seule arme dont dispose le faible, et en l'occurrence le peuple palestinien occupé, pour se défendre contre le crime que constitue l'occupation coloniale. Droit qui inclut celui pour un peuple occupé de recourir à la lutte armée pour combattre la puissance occupante. Qui ne fait pas l'amer constat de sa violation quotidienne par Israël et les grandes puissances qui ne cessent pourtant de se réclamer de ce même droit international lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts? Mais le constat de son impuissance à se faire respecter ne doit pas nous faire tomber dans le cynisme du camp adverse qui ne rêve que de l'abolir une fois pour toutes, pour faire retomber l'humanité tout entière dans l'état de nature. N'y sommes-nous pas déjà retombés, alors que depuis plusieurs semaines, non content d'avoir perpétré un génocide à Gaza, l'armée israélienne a entrepris une sanglante et gigantesque opération de nettoyage ethnique dans les camps de réfugiés de Cisjordanie, en procédant au déplacement forcé de plusieurs dizaines de milliers de ses habitants. À l'heure où le désespoir nous gagne, nous devons coûte que coûte continuer notre appel au boycott de toutes les entreprises complices de l'occupation coloniale, en réaffirmant notre volonté de ne pas céder à ce déferlement de haine aveugle et criminel. Seule la lutte pour le respect et l'application du droit international doit continuer de guider notre action, en commençant par le rappel de la résolution 194 des Nations Unies, jamais remise en cause jusqu'à ce jour, sur le droit au retour des réfugiés palestiniens victimes de la Nakba, puis de celles qui, à de multiples reprises, ont conclu à l'obligation d'Israël de se retirer totalement de tous les territoires palestiniens occupés en 67, y compris de Jérusalem-Est, et de démanteler toutes les colonies de ces territoires. Seule l'instauration d'une paix véritable, fondée sur le respect du droit, pourra générer la confiance, l'espoir et la sécurité qui ont disparu de cette région. Les deux peuples israéliens et palestiniens
paie chaque jour le prix de l'absence d'un effort international sincère et équitable pour terminer ce conflit. Le gouvernement de Netanyahou et son allié américain, en cherchant à tout prix à faire échouer le cessez-le-feu, n'ont d'autre but que de perpétuer le mensonge fondateur du sionisme, d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Aucune de leurs tentatives récentes d'en finir avec la question palestinienne ne parviendra à nous faire renoncer à la défense du droit des Palestiniens à vivre en paix et dans la dignité sur la terre qui est la leur. Vive la Palestine! Vive la Palestine! La Palestine existe!